Donnez-lui le micro. Quand j'enseigne sur le Saint-Esprit, je préfère faire de ça une conversation. Amen. Donc tu peux poser la question qui te semble perturbante ou bien pour mieux comprendre. Amen. Oui. Ok, merci, bonjour. Bonjour. Merci pour l'opportunité. Ok, papa, je crois bien que la vie avec Dieu, c'est une école de chaque jour. Oui, parle fort. Je crois bien que la vie avec Dieu, c'est une école de chaque jour. Oui. J'ai deux questions, je crois bien que c'est deux questions. Ok. La première question est celle-ci. La communion avec le Saint-Esprit vient après la prière, pendant la prière ou avant la prière? Ok. Deuxième question. La deuxième question. Comment entrer dans cette communion avec lui? Et comment comprendre également que je suis réellement dans cette communion avec lui? Amen. La première question, la communion avec le Saint-Esprit vient avant la prière ou pendant la prière ou après la prière? Numéro 1, déjà la prière est une communion entre Dieu et toi. La difficulté que nous avons, c'est que beaucoup de nos prières sont des prières religieuses. Et à ce niveau, on ne peut pas parler de la communion. J'ai dit l'autre jour que les autres lisent les prières dans des bouquins. Mais les églises réveillées qui ne lisent pas dans les bouquins font quand même la même chose parce que c'est la récitation. Il y a dans leur tête, n'est-ce pas? Depuis 10 ans, 15 ans qu'il a cru, il fait cette prière. Seigneur, merci pour ces repas. Souviens-toi des mains qui ont préparé. Souviens-toi aussi des gens qui n'ont rien à manger. Amen. Seigneur, merci pour cette journée. Vraiment, que tes anges campent autour de moi durant cette nuit. Couvre-moi du sang de Jésus. Avant de finir, on a mis la couverture sur la tête. Amen. On appelle ça récitation. Ce n'est pas la communion. Ce n'est non plus la prière. C'est quoi? La récitation. Écoute-moi bien. Quand quelqu'un te parle de sa tête, tu comprends. Que ce qu'il dit là, il apporte le message de quelqu'un d'autre me donner. Ou encore, il a prémédité ce qu'il vient de me dire. Mais quand quelqu'un te parle depuis son fort intérieur aussi, tu connais. Donc, la prière véritable est la communion avec Dieu. Et quand tu communies avec une personne, tu connais que tu communies avec la personne. Et c'est en ce moment que nous parlons de la communion avec Dieu. Donc, la prière aussi, c'est la communion avec Dieu. L'adoration, si c'est vraiment l'adoration, elle est la communion aussi avec Dieu. La louange, si elle est vraiment la louange, elle est aussi la communion avec Dieu. Même dans ton lieu de travail, il est possible que tu communies avec Dieu en travaillant. Amen. Donc, même dans ton lieu de commerce, c'est possible que tu remets ça entre les mains de Dieu. Au point où, en travaillant, tu es conscient que Dieu a l'œuvre. Et c'est en ce moment qu'il peut te dire, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Amen. J'ai répondu. Donc ça se passe dans la prière, ça se passe dans l'adoration, ça se passe dans la louange, ça se passe même pendant que tu travailles à la cuisine. Ça se passe partout. Amen. Et je crois que la prière en principe, c'est ce que nous appelons prière, vient seulement nous aider à mieux entrer dans ces profondeurs ou l'adoration. Mais je crois que la marche avec Dieu ou la communion avec Dieu, parce que la communion en grec veut dire intimité, veut dire partenariat, veut dire association, veut dire communion fraternelle. Donc la prière et toutes ces choses ne sont que des ingrédients pour nous aider à mieux être l'associé de Dieu, à mieux être l'intime de Dieu, à mieux être les partenaires de Dieu. Entretenir la relation. Elle commence d'abord par la nouvelle naissance. Parce qu'il faut qu'il soit à l'intérieur de toi. Amen, amen. Et j'ai dit l'autre jour que l'esprit sur toi, c'est Dieu qui travaille. Tu ne te placeras jamais devant Dieu pour que tu as resté les morts. Tu ne te présenteras jamais devant Dieu, tu as construit une cathédrale de 10 000 places assises. Ça, c'est Dieu qui travaille. Mais tu seras jugé en fonction de ta relation de Dieu à l'intérieur de toi et Dieu avec toi. Voilà où tu seras jugé. Voilà où ton travail sera évalué.
Amen, amen. J'ai répondu. Amen. J'aimerais que tu demandes à Dieu de t'instruire dans ses voies. La Bible dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance les donne instruction. Ça veut dire, si tu crois vraiment en Dieu, tu es dans l'amitié avec Dieu, tu ne seras jamais confus. Tu ne seras jamais embarrassé. Demande ce matin à Dieu, Seigneur, amène-moi dans tes profondeurs. Ouvre ta bouche et prie. Seigneur, amène-moi dans tes profondeurs. Amène-moi dans tes profondeurs. Amène-moi dans tes profondeurs. Seigneur, je veux te connaître. Papa, je veux te connaître. Dieu de gloire, je veux te connaître. Tu n'es pas en train de prier. Tu n'es pas en train de prier. Tu n'es pas en train de prier. In the name of Jesus. Je vais te dire quelque chose. Ce qu'on appelle ministère prophétique ou le don prophétique peut être peut-être pour certaines personnes qui ont reçu le don prophétique ou bien le ministère prophétique. Mais je veux que tu comprennes quelque chose. Toute personne qui vit dans l'intimité de Dieu est capable de prophétiser. Tu ne m'as pas suivi. Can I say it again? Yes. Même si tu n'es pas prophète. Je viens de prophétiser tout à l'heure, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu sais que je ne suis pas prophète? Non, regarde comment on me regarde. Amen. On m'apporte l'éclairage de la personne de Douala. C'est une personne qui regarde depuis Douala. Donc, j'ai donné une parole prophétique sur la guérison. Et on a prié. Et elle a dit Amen. Et elle a été guérie. Donc, c'est le témoignage qu'elle donnait. Et qu'elle acclame le Seigneur. Amen. Vous voyez que Facebook n'est pas mauvais. N'est pas vraiment mauvais. Si on l'utilise pour des bonnes choses. C'est mauvais seulement quand tu passes la nuit sans dormir à regarder des futilités. Yes. Je parle aux jeunes filles, aux jeunes frères. Dieu nous a dit l'autre jour, n'est-ce pas, que si on pouvait s'attacher à lui comme on est attaché à nos téléphones, il devait faire de grandes choses avec nous. Vérité. Amen. Jésus donc ceci. Je prophétise et ça s'accomplit, n'est-ce pas? Mais je ne suis pas prophète. Pourquoi la salle est calme? On croit toujours que tous ceux qui prophétisent sont des prophètes. Non. Hein? Oui, tu peux avoir le don de la prophétie sans avoir le ministère prophétique. Vérité. Amen. Tu peux avoir le don de prophétie sans avoir le ministère prophétique. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Donc, je ne suis pas prophète et n'ose jamais m'appeler prophète. Je m'appelle pasteur. Ou bien mon titre c'est pasteur. Où est-ce que je voulais t'amener? Tout enfant de Dieu qui vit dans l'intimité de Dieu est capable de voir. Dieu me disait, j'ai écrit, on va dans les enseignements. Dieu m'a dit l'autre jour pendant que je faisais les enseignements, il m'a dit l'intimité, que notre rapport avec lui. Qu'est-ce qu'il me disait? En effet, notre croissance spirituelle dépend de la relation que nous avons avec lui. Jesus. Et il m'a dit, notre visibilité spirituelle s'agrandit ou se rétrécit en fonction des rapports que nous avons avec lui. Amen. Donc, toute personne qui entre dans son intimité, je répète encore, tu peux voir
est mieux voir plus qu'un prophète. Yes. Ok. Je vais mettre ça en langue vernaculaire. Je ne suis pas prophète, je te dis. Mais il m'arrive de voir plus que certains prophètes. Je ne suis pas prophète. Mais il m'arrive de voir plus que certains prophètes. Pourquoi? À cause de mon intimité avec lui. Yes. Pendant que je suis allé faire l'arrêté de 21 jours, je me souviens, un de ces jours, j'ai prié. Il me dit, prie pour telle chose, j'ai pris. Il me dit, prie pour telle chose, j'ai pris. Il me dit, prie pour telle chose, j'ai pris. Il dit, le voilà, il est en train de vouloir succomber sous la pression. Prie afin qu'il ne succombe pas sous la pression. Il n'est pas quelqu'un de ma famille. Je ne le connais même pas. Ou bien je le connais à travers la radio et la télé. Mais il s'agit d'une tête politique. Frère, j'aimerais que tu comprennes quelque chose. Certains d'entre vous voyagent jusqu'à aller à l'étranger pour chercher une parole prophétique. Alors que la même parole dort à l'intérieur de toi. Il ne va pas juger quelqu'un. Mais il y a un prophète quelque part qui part. Pour le rencontrer, on paye 70 000. Je ne veux pas le juger. Je ne veux pas entrer dans son ministère. Ça l'engage. Mais les 70 000 francs que tu lui donnes pour avoir une parole prophétique, ces paroles-là dorment à l'intérieur de toi. Vérité. La différence entre toi et lui, c'est quoi? C'est qu'il connaît l'intimité et a accepté cette intimité. Toi, tu as refusé. Yes. Écoute-moi bien. J'ai dit ceci. Nous allons finir cet enseignement avec l'ouverture des yeux spirituels et l'ouverture des oreilles spirituelles. Amen. Parce que personne ne peut connaître Dieu sans entendre la voix de Dieu. Yes. Écoute-moi, mais ce n'est pas pour une certaine catégorie de personnes. Je répète encore, il a dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Tout enfant de Dieu peut entendre Dieu. Yes. Quelqu'un dit un bon amen. Ouais, my God, tell me. Oh. Je suis à l'église ou à la mosquée. Je dis encore, tout enfant de Dieu peut entendre Dieu. Amen. Je vais me répéter encore. Toute personne qui vit dans l'intimité de Dieu est capable d'entendre Dieu, est capable de voir Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Dieu dit, tu es capable de faire quoi? De l'entendre et de le voir. Parce que tu me dis spirituellement ou physiquement, peu importe, spirituellement ou physiquement, ce qui est important est que tu le vois et que tu sois convaincu que tu l'as vu. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je peux te choquer. Quand je me suis engagé véritablement à servir Dieu, je m'engage vraiment pour dire que Dieu est Dieu seul. Je crois que c'était en mars 99. Amen. Quoi, mars 1999. Quand je m'engage que Dieu, pas que je ne connaissais pas, j'étais Dieu avec Dieu, mais pas vrai. Quand je dis Seigneur, cette fois-ci, c'est pour toujours. Ça n'a pas fait 6 mois. Je crois au 6 ou 7 mois. Jésus est venu. J'ai dit quoi? Jésus est venu. J'étais dans un jeûne de 21 jours. Il est venu. Pourquoi je te dis ça? Pourquoi tu ne penses pas que c'est pour une certaine catégorie de personnes? Ça veut dire que toi, aujourd'hui, que tu as cru aujourd'hui, tu peux t'engager. Tu n'as pas besoin de jeûner comme moi. Comprends seulement l'intimité là. Yes. Et tu verras, c'est Jésus. Amen. Oh my God. Et tu viens de dire que les nouveaux convertis sont même privilégiés parce qu'ils acceptent Dieu sans réfléchir. Vérité. Les rococos chrétiens posent sur les interrogations. C'est vrai que la parole s'y est sortie, mais quand je pense à l'autre parole qui n'était pas accomplie là, est-ce que je veux croire à celle-ci? C'est vrai, pasteur. Quand Dieu te donne une parole, tu ouvres le livre d'histoire, tu mets devant Dieu que Seigneur parle d'abord de ça.
Tape sur laquelle dit que Dieu est vrai. Dieu est vrai. Dieu est Tu vrai. peux le toucher. Tu peux le toucher. Tu peux le toucher. Je te dis qu'il est vrai. Je ne veux pas parler de grandes choses. Un jour, je lisais un livre. C'était le plus gros livre depuis que j'avais cru. Plus de 300 pages. Et grand comme un format 4. C'est un livre de Washmani. Pendant que je lis, je tombe en transe. Dieu dit lis. Je dis wonderful. Je suis presque découragé parce que Dieu a vu qu'il voulait se décourager. Il est venu que lit le livre aussi. Je commence à lire, je veux me décourager. Avant que je te dise que je ne peux plus, il est encore venu. J'ai dit, lis ce livre. Jesus. Je parle du Dieu qui est à l'intérieur de toi. Amen. Je ne parle pas d'un autre Dieu. Mm. Un jour, je méditais sur la mort d'Élisée. Quand Élisée voulait mourir, le roi est venu. Le roi Joas est venu. Pendant que je méditais, un petit, j'étais comme ça devant sur ma table, un petit semaine m'a pris. J'ai compris, pas dans le spirituel, physiquement, coq, coq, coq sur la table. Je me suis tourné. Je n'ai même pas vu quelqu'un à 10 mètres de moi. Je dis, wonderful. Qu'est-ce qui ne va pas? Je tourne, je tourne. Jusqu'alors, je ne comprends pas. Je crois que peut-être quelqu'un était dans les environs et la personne a toqué. J'essaye encore de dormir. Et le même doigt vient encore. Coq, coq, coq sur la table. Et je me tourne et je ne vois personne. Et j'ai entendu, il m'a dit, continue à méditer. Jesus. Je ne parle pas d'un Dieu qui est dans les nuages. Je parle de ce Dieu qui est à l'intérieur de toi. Yes. Oh God. Je ne veux pas te parler de grandes choses pour que ça te croit que c'est pour une catégorie de personnes. Je parle des petites choses que Dieu s'y fait avec toi. Ce Dieu est ton Dieu. Amen. J'ai dit que ce Dieu est ton Dieu. 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 Écoute-moi bien, le christianisme changera et changera les nations si on peut comprendre l'intimité avec Dieu. Vérité. Ce qui m'énerve dans l'église, c'est que nous qui sommes à la chair, nous sommes comme des stars. Et c'est ça qui rend la vie difficile aux autres. Amen. Mais je veux te faire comprendre que le christianisme n'est pas seulement pour 5 personnes. C'est pour tout le monde. Yes. Écoute-moi bien. Tout ce que tu penses que le plus grand pasteur que tu connais peut faire, tu peux faire. Yes. Ouais. Assois-toi encore un instant, c'est pas grave. Écoutez-moi bien.